Législative au Bénin, les grandes leçons d'un scrutin assez particulier. Les Béninois se sont donc rendus effectivement aux urnes ce dimanche 8 janvier pour renouveler les membres de l'Assemblée nationale. Passés les moments d'inquiétude notés avant le scrutin, l'heure est désormais au bilan du déroulement de l'élection. C'est le premier des Béninois, le président Patrice Talon, qui a dit toute sa satisfaction après avoir accompli son devoir civique en compagnie de son épouse. Très satisfait, le président de la République a dit précisément, je cite, « Nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique. » Fin de citation. Les Béninois ont en effet de quoi être fiers du déroulement de tout le processus électoral. Hormis en effet quelques couacs, les choses se sont dans l'ensemble bien déroulées. En témoigne le rapport de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a noté que l'élection dans son ensemble s'est déroulée dans une atmosphère calme et paisible. Quant à la plateforme électorale des organisations de la société civile, dans son point après le scrutin, elle a noté que dans près de 95% des centres et postes de vote, il n'a pas été noté de tentatives de pression, d'intimidation, de menaces, de troubles à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs. Tous ces bons points sont évidemment à l'actif de toutes les structures impliquées dans la préparation et l'organisation de ce scrutin, ainsi que, bien sûr, des Béninois également qui ont compris l'enjeu de cette élection et ont joué pleinement leur partition. Mais comme dans toute œuvre humaine, il y a bien évidemment quelques imperfections à corriger. Une très faible affluence a été notée ce dimanche dans la plupart des bureaux de vote. Quelles en sont les causes? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation alors que le scrutin a été bien inclusif comme beaucoup de personnes l'avaient souhaité. Les causes sont certainement multiples et des réflexions en amont permettront de corriger cette situation. Tout porte à croire aussi avec les tendances sorties des urnes que le Parlement béninois aborde également un autre tournant de son histoire. Allons-nous assister à une redistribution des cartes au plan politique ou à une recomposition de la classe politique, à de nouvelles alliances de circonstances ou encore à l'émergence de nouvelles forces politiques? Bref, encore quelques jours et la proclamation des résultats par les structures habilitées va édifier les uns et les autres et fournir quelques réponses à nos questionnements.